analyse, décryptage de l'actualité sportive. Suivez Sport Plus avec Voltic au minéral naturel certifié ISO 22000. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de Radio Djena dans son émission Sport Plus de tous les mercredis. Nous évoquons 3 sujets majeurs. Nous parlons du volleyball avec la participation du Togo, sinon des clubs togolais au tournoi de la zone 3 à Accra, au Ghana. Apprentissage, on va dire, compliqué pour le champion et son vice là-bas à Accra, au Ghana. On en parle. Qu'est-ce qui attend Patrice Neveu dans son projet de 3 ans avec le Togo? On va essayer de projeter en tout cas, ou bien de donner quelques pistes au neveu national. Et puis, on va évoquer les playoffs de la D3 nationale de football. La Fédération togolaise de football court contre la montre dans le cadre justement de sa saison 2024-2025. Pour en parler, nous sommes comme souvent avec des invités en studio, des confrères. C'est égalité, hein. Ça, ce n'est pas équité. Égalité, genre, voilà. Ça fait 2-2. C'est ça, non? Grégoire Ratignon, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Djena. Grégoire Ratignon de Radio Sport FM Lomé. Fifi Asogbavi, directrice générale de Togo Foot.tg. Fifi, bonjour. Bonjour Latif, je salue le plateau. Je n'oublie pas nos amis en train de nous suivre actuellement en ligne. Présidente de l'Association des journalistes sportifs indépendants du Togo. Vous êtes en plein préparatif pour la prochaine Assemblée générale. C'est bien cela? La prochaine Assemblée générale élective, on verra bien qui sera candidat. Vous êtes candidate? Je ne sais pas encore. Ah, d'accord. Vous ne savez pas encore. Je ne sais pas encore. On comprend ces phrases-là. Je ne sais pas encore. C'est que peut-être elle est candidate. C'est ça. Oui. Juanita Blavotri de la rédaction de Radio Djena en studio. Juanita, bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux confrères et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. C'est la patronne de la matinale sur Radio Djena. Voilà pourquoi on ne va pas souvent par ici. Effectivement, je passe très tôt les matins et puis après, je continue mon petit bonhomme de chemin. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, la corvée continue. Je suis Latif Yorouma. Nous parlons d'abord du volleyball. La fédération a renoué avec le championnat national. La continuité de ce championnat national, c'est que les 2 clubs finalistes se sont en tout cas engagés pour le tournoi de la zone 3. Juanita, c'est à Accra au Ghana, sauf que c'est une compétition compliquée, bien compliquée d'ailleurs pour le Togo. Voilà, c'est à féliciter d'ailleurs que les 2 participent à ce tournoi de la zone 3. On aurait voulu même avoir les filles. Malheureusement, elles n'y sont pas faute de moyens. Je crois que c'est une initiative à féliciter pour ces 2 clubs et l'Étoile filante et le club des amis. Vous le savez, l'Étoile filante est souvent championne. Voilà, dans cette catégorie, mais n'arrive pas toujours à participer au tournoi de la zone 3, au tournoi de la sous-région, faute de moyens. Cette fois-ci, ils ont mis la bouchée double. Ils ont fait de leur mieux pour faire participer le club. Sauf que mettre les bouchées doubles côté moyen n'a pas suffi parce que le club y est représenté, mais pas en totalité. Les joueurs sont esselés, c'est-à-dire ils n'ont pas d'encadrement technique. Je ne dis pas que c'est ce qui explique la prestation qu'ils ont faite là-bas, mais peut-être avec un ou 2 techniciens à leur côté, les résultats, les scores auraient été meilleurs. Donc, je pense que d'abord, l'initiative des 2 clubs de représenter le Togo à la zone 3, c'est à féliciter énormément, même s'ils reviennent sans médaille, sans avoir fait grand-chose. Est-ce que c'est un trophée de guerre? On parle d'Accra, non? Si le Togo n'y était pas, c'est quand même... ça devait être bizarre. Oui, depuis toujours, le Togo n'y va pas. Qu'est-ce que nous disons? Si c'est au Nigeria, au Mali, peut-être, mais ici, on parle d'Accra. Accra, le coût de vie... Le coût de vie à Accra est bien plus
plus cher qu'à Lomé et au Bénin, je dirais même plus cher qu'à Lagos. Actuellement, le Sili a énormément grimpé et pour vivre moyennement à Accra au Ghana, il faut vraiment être friqué. Ça, il faut pas se le cacher. Donc, on voyait, ils sont une dizaine, je pense, dans l'étoile filante. Bon, le club des amis, ils sont allés plus en nombre. Bien sûr. Ils ont mis plus de moyens. On voyait quand même des joueurs, c'est se sacrifier. Parce que moi, je le dis. Les charges sont prises en compte par les clubs. Par les clubs eux-mêmes, sans aucune subvention de l'État ou encore de la fédération. Donc, vous imaginez ce que ça peut être pour ces clubs-là. C'est vous qui vous engagez en termes financiers pour participer d'abord au championnat de la Ligue, ensuite au championnat national, et ensuite pour voyager, c'est encore vous-même. Vous imaginez ce que ça doit être comme charge pour ces clubs-là. Combien est-ce que ces clubs gagnent lorsqu'ils font des compétitions? Rien du tout. Là aussi, ils y vont, ils ne reviendront encore avec rien du tout. Donc, on va dire que c'est juste de l'argent jeté par les fenêtres, mais ça permet quand même à ces joueurs de se mesurer à ceux de la sous-région, de savoir à quel niveau ils sont et quel progrès faire encore après. Depuis 2018, le Togo n'a plus eu cette chance-là, puisque le dernier championnat, c'était en 2018. Grégoire Attignon, l'étoile filante championne, sinon champion, le club du Togo, le club des amis vice-champion, le tournoi de la zone 3 à Accra, c'est à la fenêtre du Togo, mais malgré cette fenêtre-là, le Togo est en difficulté financièrement. Elle a évoqué un sujet, les clubs de football, à chaque fois qu'ils sont sur le continent, il y a une subvention qui les accompagne. C'est pourquoi il faut se poser cette question de savoir c'est quoi concrètement la priorité de nos dirigeants pour ce qui concerne le sport togolais. Vous savez, pas plus que la semaine dernière, on évoquait la situation de notre fédération. Je voudrais parler de l'escrime. Dans quelles conditions cette fédération a permis à ses athlètes de participer au championnat du monde, et puis à la Coupe du Monde, et puis au championnat d'Afrique, et puis à la Coupe du Monde à Dakar. Mais il n'y avait pas les moyens, mais ces athlètes-là ont tout fait pour quand même ramener des médailles. C'est dans ces conditions également que ces deux clubs de volleyball, l'Étoile filante et le club des amis, se sont déplacés sur Accra. Oui, c'est parce que c'est Accra que ces clubs-là ont tout fait pour y aller, parce qu'on sait que oui, par route, on peut rapidement rallier à Accra après 4 heures donc, de route. Maintenant, imaginez si c'était vous posez la question tout à l'heure, si c'était à Lagos ou encore si c'était à Abidjan, est-ce que vous allez voir ces clubs togolais-là participer à cette compétition? Non, c'est parce que c'est à Accra, justement, que ces clubs-là ont tout fait pour quand même y aller. Maintenant, on est allé, oui, je voudrais bien dire que oui, on est allé pour l'honneur, c'est-à-dire essayer donc de se jauger, de raviver la flamme, voilà, de se jauger aux autres clubs de la zone, donc de la sous-région, et on est en train de voir également le niveau. Vous l'avez dit, ça fait depuis 2018, il n'y a plus de championnat national. Oui, c'est vrai qu'entre-temps, il y a quand même le championnat de la Ligue qui se jouait, mais à quelle fin, avec quel résultat, avec quel objectif à la fin. Maintenant, depuis 2018, le Togo n'a plus participé à cette compétition. Aujourd'hui, on est là avec deux clubs. Le résultat aussi, ce n'est pas véritablement... D'ailleurs, ce n'est même pas ça parce que c'est un résultat négatif. Mais moi, je me dis qu'au-delà du résultat sportif, je pense que ces deux clubs vont apprendre de ce tournoi-là, vont apprendre de ce qui est le niveau justement de cette compétition. Je crois que l'objectif de la fédération en permettant à ces deux clubs-là de participer à cette compétition, ce n'est pas d'aller ramasser donc des défaites, mais justement pour aller apprendre, pourquoi pas, vous l'avez dit, raviver la flamme, et si le Togo a les moyens de participer à d'autres compétitions, de le faire. Mais je me dis que on a tout simplement envoyer des joueurs à l'abattoir, hein, il faut le dire ainsi, parce que tel que Juanita l'a expliqué tout à l'heure, surtout le cas de l'étoile filante, on s'est déplacé sans dirigeant, sans membre de staff. Je me dis, comment est-ce qu'une équipe, on dit que c'est une équipe, c'est un club, et que ce club-là va voyager sans ses encadreurs techniques ou encore les membres du bureau. Je me dis que ce n'est pas véritablement Accra, bien. On parle d'Accra, alors Fifi, c'est Accra juste à côté, mais le Togo a du mal. C'est une question de moyens, non? C'est une question d'argent. Bien sûr, à écouter les uns les autres, c'est une question d'argent. Et si on doit faire voyager une équipe sans Azima, sans staff technique, moi je trouve que
je trouve que ce n'est pas la peine de faire voyager l'équipe. Vous savez, c'est bien de renouer avec la compétition sous-régionale. Et puis, c'est bien... on voit le volleyball en train de renaître un peu au Togo. Une fédération qui essaie quand même, avec les moyens de bord, d'organiser ce qu'elle peut organiser. Mais qu'une équipe voyage, ce n'est pas professionnel. Qu'une équipe voyage sans staff technique, sans encadreur, des joueurs qui se retrouvent quasiment tout seuls, moi je trouve que ce n'est pas professionnel et ce n'est pas valorisé au fait. Ils auraient pu rester à Béniclatou, non? Bien sûr, si on doit faire voyager une équipe sans les encadreurs, on voyage pourquoi? C'est comme on va à une compétition de la CAN, il faut quand même donner du respect à ces compétitions-là. On va à une compétition comme la CAN et puis on voit des joueurs sans les responsables techniques. Non, soyons quand même sérieux. Sur ce point, c'est vrai qu'on veut voir nos clubs, qu'on veut voir les autres sports aussi émerger. Comme on l'a toujours dit, on veut voir nos clubs voyager, participer aux compétitions, mais quand même avec un certain niveau de professionnalisme. Sur ce point, il faut revoir ça. Maintenant, quand nous parlons de la compétition elle-même, il ne fallait pas attendre grand-chose des équipes togolaises, puisque ça fait un moment que ces équipes-là ne se sont pas frottées aux équipes de la sous-région qui ont l'habitude d'aller à ces compétitions-là. Et ce sont des équipes qui reviennent dans ces compétitions et c'est normal que ça soit compliqué pour elles. Déjà, sur le plan technique, c'est compliqué. Oui. Elles y vont sans encadrement adéquat. Maintenant, deuxièmement, ce sont des équipes qui n'ont pu participer à ce genre de compétition sans faire un moment. Ça veut dire qu'il y a un problème de niveau. Bien sûr. J'ai quand même envie de dire, Latif, que le niveau, c'est pas réellement ça, en fait. Parce que au volleyball, juste un petit changement ou encore un pion déplacé d'un côté plutôt que d'un autre peut changer tout le score. Hein. Parce que l'Étoile filante a voyagé avec Kotoka, vous le savez. Oui. Kotoka, c'est un international, avec un autre international, le nom m'échappe. Non, pas Achille, Florent Apé-Zoumon a voyagé. Voilà. Un autre Apé-Zoumon aussi a voyagé, c'est un international aussi. Et international togolais. Togolais. Il a participé à des compétitions de la sous-région. Ça veut dire qu'il sait quand même ce qui se passe un peu aux compétitions internationales. Mais qu'il n'y ait pas de staff technique, je pense que joueur entre celui-ci peut... Non, moi je me place plutôt au latéral. Vous vous placez plutôt... Vous parlez de sans schéma de jeu. Voilà. Sans stratégie. Alors que c'est le rôle d'un entraîneur. Voilà. Mais moi, je vous dis qu'à ce problème-là, il y a aussi un problème de niveau. Bon, bien sûr. Forcément, les résultats, parce que la deuxième équipe avait son staff technique. Les résultats. Et elle a eu quel résultat? Avant de continuer, les résultats au premier match des équipes togolaises, l'AS Douanes du Burkina Faso a battu le club des Amis du Togo 3-7-1. Rappelons que l'AS Douanes du Burkina Faso est le tenant du titre, en tout cas de la zone 3. Et sur cette première journée, l'équipe du Ghana RTU a battu l'Étoile filante 3-7-0. Alors, au deuxième match, les clubs togolais se sont entendus, puisque l'Étoile filante a pris 1-7 dans son match face à Port, je crois que c'est Port-Boué, en tout cas. Et puis, le club des Amis a pris 3-7-0 face à Army of Ghana. Ils ont échangé, en fait. Ils ont échangé. Et par rapport à ce que Fifi dit, au-delà de tout, oui, le club des Amis avait un staff, mais ça n'a pas suffi. Mais il faut dire que le club des Amis est un jeune club. Bien sûr. Moi, je parle de l'Étoile filante en ce sens où l'Étoile filante est un club assez expérimenté. L'Étoile filante, si on prend depuis 2005 jusqu'à nos jours, a toujours titillé le haut niveau. Et ces mêmes joueurs de l'Étoile filante sont ceux-là qui participent à plus de compétitions sur le plan international. Même en beach volley, c'est toujours eux qui représentent le Togo. Donc je me dis, eux, ils ont quand même la main. Est-ce qu'au-delà des moyens, au-delà du niveau, est-ce que les problèmes internes ne sont pas passés par là? Voilà. Au-delà du niveau, il faut véritablement relever les problèmes internes. Parce que sans ça,
l'étoile filante pouvait prouver quelque chose là-bas. Les problèmes internes sont gigantesques, je vais dire, au niveau de l'étoile filante. Quand le joueur ne respecte pas l'entraîneur qui lui dit de faire, si déjà à Lomé sur des compétitions nationales, vous imaginez ce que ça peut poser comme problème à l'international. Et finalement, cet entraîneur ne voyage même pas avec ces joueurs-là. Donc le joueur qui ne respecte pas l'entraîneur, est-ce qu'il va respecter son coéquipier? Ça, c'est de deux. Et s'il ne respecte pas son coéquipier, voilà, vous faites quel schéma ensemble sur le terrain pour pouvoir gagner l'adversaire. Et ça se voit tout de suite quand vous êtes adversaire au volleyball. Quand il y a une petite faille, même la mine froncée ou encore le positionnement ou la main que tu dois faire à celui-là qui fait le service, tu ne lui fais pas. L'adversaire, il sent en même temps qu'il y a une faille chez vous, il en profite et il vous gagne. C'est très facile en fait. Vous pouvez même être à 24-25. Dès qu'il détecte cette petite faille chez vous, rapidement, il monte à 2 points et il vous prend le 7. Donc, rapidement, alors, on aurait pu... On a lu sur les réseaux sociaux que l'étoile filante a frappé à des portes. On a parlé même d'une centaine de sociétés. Je pèse bien mes mots, mais aucune de la centaine de sociétés n'a daigné aider le club. Comment ça peut s'expliquer? Latif, vous parlez des sociétés. Et on parle d'une centaine. Oui, vous parlez d'une centaine de sociétés. Et je vais vous dire que parmi ces sociétés, il y a également un club qui fait partie de ces sociétés-là, qui aussi devait voyager, mais qui n'a pas voyagé. Je voudrais parler de l'SOTR. Et la raison, c'était quoi? Moyens financiers. Ah donc, la douane et la S-douane. Non, c'est l'SOTR. La SOTR, l'un des poumons de l'économie togolaise. Qui, en principe, devait quand même soutenir... Je dis bien qu'il devait quand même soutenir ces clubs-là qui, aujourd'hui, cherchent les moyens. La SOTR même n'a pas pu faire le déplacement parce que pour faute de moyens financiers. Vous voyez un peu la chose. Donc, je me dis que quelque part, il y a un problème qui se pose. Nous avons, je crois que parler du football féminin dans ce studio, nous avons parlé de l'équipe féminine de la SOTR qui a eu des difficultés pour aller jouer la finale du championnat pour le compte de la saison à Tapamé. Et donc, pratiquement, c'est la même chose qu'on voit également du côté du volleyball. Et pourtant, c'est l'équipe championne du Togo. Et ce n'est pas seulement cette année que l'SOTR est championne du Togo. Vous comprenez que comment dirais-je, les dirigeants de l'OTA font les choses autrement depuis un temps. Sinon, l'SOTR a toujours eu... On n'a pas compris. Ils font quoi maintenant? Autrement, ça veut dire que les moyens financiers ne sont plus mis à la disposition des clubs. Avant, chaque membre de l'OTR finançait, quand je dis finançait, participait au financement donc des clubs, et ce qui permettait à ces clubs d'être un tant soit peu à l'aise et d'être enviés par les autres clubs. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les clubs sportifs de l'OTR, du football en passant par les autres disciplines, se démerdent eux-mêmes pour trouver les moyens et participer aux compétitions. Dans ce cas, on n'a plus à coller à la société. À l'équipe. Autant revenir à la case départ. Se détacher, parce que quand vous prenez les autres équipes, on parle de l'armée du Ghana, on parle de la S-douane du Burkina Faso, on parle de énergie du Bénin. Ce sont des sociétés qui jouent. Oui, et derrière, sûrement que ces sociétés-là financent les clubs. Normalement, c'est ce qui doit se faire. On doit allouer un budget au sport au niveau de la SOTR, puisque on a des équipes de football, on a les équipes de volley, de basket. Mais si ces équipes doivent se démerder, c'est-à-dire les staffs, le bureau exécutif de ces équipes-là doivent se démerder pour trouver les moyens pour ces équipes. Alors là, pourquoi ces clubs-là, ces équipes-là s'appellent ASOTR? Là, moi, je ne comprends pas. Ou soit il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas réellement, ou si c'est réellement le problème, il va falloir à un moment donné qu'on sache que la SOTR n'appartient pas à l'OTR. De la section football. Moi, je me rappelle que ce problème-là existe, ça fait un bout de temps, parce qu'à un moment aussi, au niveau du football, même des hommes, ce problème-là s'est posé, où on avait dit non, que la société ne prend pas à charge véritablement le club, c'est ce que nous, on ne peut pas comprendre. Voilà. Et pourtant, le club porte le nom de la société. On va quand même dire, dans tout cela, il y a quand même un club qui a tenu à faire bien les choses. C'est le club des amis qui s'est organisé.
Vous avez vu même le départ joliment habillé, comme les équipes nationales qui vont à la Coupe d'Afrique. Souvent, tout ce qu'on voit, c'est quand même une organisation qui est à saluer. En tout cas, chapeau à Mexé Satepe, le président de ce club des amis, qui est né il y a juste très peu, qui a beaucoup de passion pour cette matière, le volleyball. Déjà, dans leur match au niveau de la Ligue, il y a beaucoup d'organisations. Il y a, comment dirais-je, la communication est là. Elle est là et entre le président et le staff technique, entre membres de l'administration même du club des amis. Et ils organisent énormément de compétitions, de petits tournois qui permettent quand même aux joueurs d'être en jambes, de souvent se frotter à d'autres clubs. Même s'ils n'organisent pas de compétition, vous les voyez jouer un match amical ou encore se retrouver un dimanche pour faire de petits matchs, ce qui fait que ces joueurs ont envie tout le temps de donner plus que ce qu'ils donnent. Je ne sais pas financièrement ce qu'on leur donne comme prime de match et autres, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais je sais quand même que le président traite bien ces joueurs-là, et même que parfois, lui-même, il voit un joueur qui excelle, ça c'est une petite anecdote qu'il m'a racontée, il va vers les parents de ces joueurs pour savoir s'ils ont une vision sportive pour leur fils ou leur fille, si oui, qu'il aimerait accompagner ce dernier dans sa vision sportive. Donc, vous imaginez, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est visionnaire pour son club et donc il met les moyens. Ça, c'est, je sais pas, à accompagner. Parce qu'avec le temps, s'il n'a plus de moyens, s'il faiblit financièrement, que va devenir ce club-là? Et déjà, c'est le problème de tous les autres clubs de volleyball. La SOTR a fait un énorme boulot pendant plusieurs années et aujourd'hui, vous voyez, les filles n'arrivent pas à participer. Alors que ces mêmes filles ont brillé au Burkina. C'est le club de l'SOTR qui a représenté le Togo au Burkina. Et elles ont brillé, oui ou non. Elles étaient deuxièmes au tournoi de la CNOA. Elles étaient deuxièmes. Si ces filles avaient eu les moyens qu'il faut et représentaient le Togo au Ghana, peut-être qu'on aurait eu l'or ou le bronze, je ne sais pas, mais on aurait quand même eu quelque chose. Donc ça, c'est à féliciter chez le club des amis. Mais maintenant, il faut les accompagner. On parle de filles, moi je voudrais dire, j'ai l'impression que c'est quand on parle de sport, de filles, que tout le monde recule. Parce que quand on dit que la SOTR va participer à une compétition, s'il y avait les hommes, si les hommes étaient premiers, peut-être on aurait fait un effort et le club aurait participé. Mais là on se dit, comme c'est juste les filles, donc on laisse tomber. S'il y avait eu les hommes, il y aurait plus d'efforts. Je n'indexe personne, je n'indexe pas le club, ni le président, ni qui que ce soit, mais je me dis que c'est ton point de vue. Voilà, que c'est parce que ce sont les filles qui sont premières au niveau de la compétition qu'on a laissé tomber. Sinon, ça ne s'explique pas. C'est une femme qui est à la tête de l'OTR, non? Bah oui, Grégoire. Justement, Madame on en a parlé tout à l'heure. Oui. On est en train de dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la section féminine... Non, section sport même en général, avant de parler même de la section féminine, elle n'a rien à voir avec la société. Aujourd'hui, c'est l'impression qu'on a, selon les informations... Est-ce que c'est le cas? Mais c'est selon les informations que nous avons. À chaque fois, on vous dit les responsables. Quand vous n'êtes pas prêt à mettre les moyens. Oui, les personnes disent qu'on ne met pas les moyens. Des fois, c'est nous-mêmes qui. Oui, on va finir. Avant que tu nous rebondisses, j'aimerais ajouter quelque chose. Quand elle parlait du club, des amis, elle a terminé par ce que je voulais dire. C'est vrai, félicitations à ce président-là. Mais ça va durer combien de temps cette histoire? Parce que si vous n'avez pas d'accompagnement, si vous n'avez pas de sponsor, derrière un club de sport, vous ne pouvez pas durer. Parce que c'est de l'argent, ça bouffe de l'argent. Vous sortez votre propre argent comme ça, mais 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous avez été déjà présidente de club? Elle est présidente d'association. Non, pas seulement au niveau d'association. Ah oui, présidente d'association, j'en sais quelque chose. Mais au niveau d'association, c'est encore... Mais il y a des présidents, on se rappelle dans ce pays, les messieurs Meba ont pris des clubs, ils étaient très enthousiastes. Mais après, ils se sont rendus compte que ça ne peut pas, ça bouffe de l'argent. C'est le président d'Asco de Cara. Ça sort, mais ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Et à un moment donné, vous êtes fatigué. C'est pourquoi on avait dit ici, je reviens à cette histoire on a envoyé des courriers à plus de 100 sociétés. Je crois qu'on en avait parlé ici. Il faut revoir aussi, au niveau des clubs aussi, il faut revoir la communication. Il faut voir la vision. Il faut voir le projet qu'on fait. Comment on aborde le volet sponsor, marketing. Il faut revoir tout ça là. Et au-delà de ça, il faut que notre sport même soit attractif pour amener des sponsors. Parce que quand on parle de volleyball aujourd'hui, tu vas dans une société,
Quand ce n'est pas le foot, quand c'est le foot, déjà que le foot, mon mère a des problèmes pour avoir des sponsors, je dis bon, est-ce qu'on joue? On va te demander si on joue. Sans sponsor, sans partenaire, mais quand même le mécénat, il faut donner au nom de Dieu. Mais le monsieur va te dire, mais quand tu vas dans une société, on dit, ça va nous rapporter quoi? Le volet, est-ce que ça se joue même au Togo? Il y a des gens, je suis sûr, qui vont te dire, est-ce qu'on joue ça? Quand vous donnez, vous n'attendez rien. Vous donnez au nom de Dieu. Mais les sociétés ne fonctionnent pas comme ça. Malheureusement, chez nous, les sociétés ne fonctionnent pas comme ça. Et là, c'est un club de société même qui a refusé carrément de participer. Il faut des moyens. Vous voyez un peu ce qui s'est passé la saison dernière. On va finir ce sujet comme ça. Avec l'équipe de football de la SOTR qui, à 3 ou 4 journées de la fin, était deuxième. Qui s'apprêtait, donc ça dit que si la SOTR occupait cette deuxième place-là, elle devait aller sur le continent. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On a décidé de ne plus continuer comme on l'a fait, et puis finalement on a perdu des points, on a perdu des matchs. Et les SOTR, il faut dire que c'est à dessein, parce que même regardez la place de l'OTR depuis le début de la saison jusqu'à ce jour. Donc, on va évoluer. Je rappelle quand même que... Vous voulez aller sur le continent, là vous avez les moyens, c'est la question qu'on va vous poser. Restez en bas là-bas. Vous voulez aller sur le continent avec quels moyens? On va pas jouer au championnat. Les SOTR va se classer deuxième, puis ils vont nous dire après on ne participe pas. On va évoluer. Vous êtes toujours sur Radio Jeddah dans Sport Plus. On va parler maintenant de la D3 nationale avant de venir au sujet phare de cette émission. Rapidement, la D3, ça va se jouer enfin parce que c'est la condition sine qua non pour que la deuxième division ne soit lancée, Grégoire. Le coup d'envoi n'a qu'à être donné d'abord. Sinon, c'est aujourd'hui. Oui, jeudi. Le calendrier peut être sorti. Mais... Non, Grégoire, tu exagères. Mais c'est possible. Mais écoutez, mais attends. Non, les réunions techniques ont été... Une cérémonie de signature était prévue pour démarrer à 10h, à 9h45, on me dit. C'est le dernier sujet. Ce n'est pas... Oui, mais effectivement, le championnat D3 va reprendre par la phase des playoffs, une phase qui était très attendue. Ça fait plusieurs mois que la phase régulière avait pris fin, et à la fin donc, de cette phase régulière, il y a eu tas de problèmes. Beaucoup de contentieux au niveau donc, des différentes commissions à la Fédération togolaise de football, et finalement les problèmes ont été réglés petit à petit. Paraît-il, les gens même ont fui le pays par rapport à ces problèmes-là. C'est vraiment dommage pour le football. Parce qu'on veut coûte que coûte que le gars joue. Ils ont fui le pays parce mais que parce les clubs sont relégués ou comment? Non, mais les gens étaient poursuivis. On devait les poursuivre. Non, pour faux usage de faux. Ah, d'accord. Oui, et dans cette histoire de troisième division. Mais finalement, ça a été réglé. La fédération a sorti donc le calendrier de la phase des playoffs. Est-ce que quand on fait faux usage de faux, les gens doivent fuir? C'est des sanctions, non? Ça peut être la prison. C'est des sanctions. Ça dépend de quel usage. Ça dépend de ce que vous avez commis. Hein. Voilà. Oui, si vous prenez la carte d'identité de quelqu'un d'autre, vous mettez la photo de quelqu'un d'autre là-dessus, ou bien vous prenez le nom de quelqu'un pour faire chose. Que dit la loi? Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne sais pas. Et donc, il y a 16 clubs qui sont retenus donc, pour cette phase des playoffs. Ces 16 clubs sont répartis en 4 groupes de 4. On sait que, toujours par zone. Hein. On sait que... Et c'est quoi le format précis? Non, mais les premiers de chaque groupe vont être qualifiés pour, je crois, les demi-finales. C'est un mini-championnat. C'est un mini-championnat, de chaque groupe. Voilà. Et donc, ça fait 6 journées, je crois bien. 3 matchs aller, 3 matchs retour. On sait que, dans le groupe A, on retrouve des équipes qui s'étaient déjà retrouvées dans la zone... dans la poule 1, on retrouve Carmel, on retrouve Ignace, on retrouve Abana. C'est Liberty qui a quitté donc, la poule 2 pour s'ajouter. Et on retrouve également... Vous savez que cette histoire de commission de discipline a vraiment fait que certains clubs qui étaient classés même parmi les 2 premiers, finalement sont retrouvés 3e ou 4e, puisque c'était les 2 premiers de chaque poule qui devaient se qualifier pour les playoffs. Et donc, on sait qu'il y a AS Dalavé, il y a Coton de Moretan, il y a aussi Danier. Il y a US Samou qui ne faisait même pas partie des premiers, mais finalement qui
se retrouve également parmi les équipes qualifiées pour ces playoffs-là. Et ces playoffs-là, justement, font que c'est une course contre la montre au niveau de la Fédération togolaise de football, Fifi. Au niveau de la Fédération togolaise de football, on devait le faire parce que tu viens de le dire. Il faut qu'on finisse la D3 pour qu'on puisse jouer la D2. Là, nous sommes en janvier. Et la D2 Non, nous sommes en mars. Nous sommes en mars. Nous sommes en mars et vous imaginez que la D2 n'a pas encore commencé. Ce qui n'est pas normal. Je crois qu'au niveau de ces championnats-là, il faut un peu plus de rigueur. Il y a beaucoup plus de clubs, il y a beaucoup plus de groupes. Et si on ne met pas de rigueur dans les règlements, on va assister chaque fois à ces histoires où il y a faux usage de faux, on prend carte d'identité de quelqu'un, on met la photo de quelqu'un d'autre pour que la personne puisse jouer le championnat. Il y a faute sur l'âge, sur les noms et tout ça. On va retrouver ces choses si on ne met pas assez de rigueur avant le démarrage de ce championnat pour la vérification. Et maintenant, au niveau de la fédération, on l'a toujours dit, quand on joue les championnats, il faut régler les problèmes au fur et à mesure. On a l'impression qu'on laisse la majeure, ou bien on laisse des problèmes à la fin et on essaie de les régler à la fin. Et quand on a assez de problèmes, on a assez de clubs, pour un championnat, il y a assez de problèmes. À la fin, ils se retrouvent bloqués, difficile de régler ces problèmes-là et on se retrouve dans ces situations-là. J'aimerais dire quelque chose, c'est qu'on a l'impression que la D3 se joue un peu comme la D1 féminine. Oui. On ne met pas trop d'engagement. Et on joue parce que, quelque part, il faut qu'on joue également la D3. On l'avait dit pour les filles ici. Ici, il faut dire que la fédération n'a rien donné au club. Non, vous voyez, c'est un peu comme ça, comme au niveau des filles où on doit jouer parce qu'on ne peut pas parler d'une saison de football au Togo sans parler de championnat féminin, sans parler de D3. Donc, on va faire quelque chose et on laisse passer beaucoup d'erreurs qui nous rattrapent à la fin. Donc, c'est ce que moi, je me dire que j'espère qu'on va commencer. Je suis un peu plus optimiste. J'espère que ça va commencer quand même aujourd'hui. Pour une fois, c'est ça? Oui, j'espère que ça va commencer quand même aujourd'hui. Et il faut qu'on soit regardant sur les pièces, sur le règlement, sur tout ce qui entoure cette compétition-là. Pour qu'on ne commence pas demain, on arrête encore parce qu'il y a des problèmes et on a du mal à terminer encore cette phase de pourquoi. J'espère qu'on ira jusqu'au bout. Ce que je voudrais ajouter est que ce championnat de troisième division, c'est pour le compte de la saison 2024-2025. Oui. Et vous imaginez déjà les soucis, les problèmes que les clubs ont, parce qu'il y a certains joueurs qui ont joué la phase régulière et qui ne sont plus là. Ils sont partis chez les clubs de première division. Et donc, c'est également l'une des difficultés. Puisque les joueurs, ils ont envie de jouer. Ils ne vont pas vous attendre. Justement, les joueurs ont envie de jouer. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, dans cette situation, qui sont confrontés à ces quand un joueur a une licence, c'est un problème. 2024-2025, il est condamné à finir sa saison. En principe, il doit finir la saison. Mais au niveau de la fédération, quand vous-même vous laissez la saison traîner comme ça, qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Laissez des failles. Vous laissez des failles. Vous avez vu, même chez les filles, il y a eu ce problème-là. Des joueuses sont parties. Parce que oui, la saison étant très longue, ça ne finit pas, mais les joueurs ne vont pas attendre éternellement. Et puis, vous n'aurez pas d'argument pour les sanctionner. Mais ici, c'est dans le même championnat, en fait, dans la même fédération, on peut voir un joueur de 3e division immigrer vers la première division. Pour le compte de la saison 2024-2025, il a une licence avec un club de 3e division. Oui. Et pour le compte de la saison 2027-2026, il a une autre licence. Juste pour vous dire que même le club de 3e division aussi veut vendre. C'est-à-dire que oui, mais donc, si un club de première division s'approche d'un club de 3e division, dit mais votre joueur là, je le veux, mais le club peut rapidement. Et la fédération est obligée d'accepter parce que c'est eux-mêmes qui ont créé ce désordre-là. Un joueur qui ne joue pas. C'est un désordre. C'est un désordre. C'est eux-mêmes qui ont créé ça. Voilà, vous commencez un championnat, vous vous arrêtez à mi-chemin, vous laissez les joueurs errer, ils n'ont pas de quoi occuper leur temps. Si peut-être c'est ce championnat-là qui leur donne à manger, ils feront quoi pendant ce temps? Mais rapidement, je me rabats sur un autre club ou encore sur une autre division pour pouvoir m'en sortir. Ils ont créé ce désordre, ils vont l'assumer. Ils sont obligés donc de l'assumer, ce qui fait qu'un joueur qui joue en D3 et qui revient avec une autre licence, il ferme les yeux là-dessus comme si de rien n'était. Finalement, ça va les rattraper au niveau. C'est une autre saison. Ça va les rattraper lorsqu'interviendront les problèmes. Et là, la commission est obligée de freiner son travail parce que, étant dans un contentieux créé par elle-même,
Elle est obligée d'attendre de démêler c'est tout ce qu'elle avait mêlé pour pouvoir maintenant... Ça suppose que si les joueurs peuvent partir, et donc les clubs peuvent aussi recruter. Bien sûr. C'est ce que ça veut dire. C'est dans la logique des choses. Est-ce que ça ne fausse pas le championnat? Il y a une longue trêve. Les clubs peuvent maintenant aller se renforcer. En principe, oui, on doit quand même leur laisser cette ouverture-là. Bien sûr. Puisque vous avez traîné pendant très très longtemps, les joueurs sont partis maintenant évoluer dans d'autres clubs. Maintenant, eux, ils ont besoin de recruter pour pouvoir terminer la saison. Et puis là, il faut dire que cette Détroit même était tellement titubante. Moi, je ne la voyais pas arriver. Voilà, je ne la voyais pas terminer comme on est en train de le faire comme ça. Donc, ça a été une surprise pour nous autres de voir la FTF sortir le calendrier des playoffs. Je dis, ce championnat existe encore. Justement, c'est-à-dire que c'est rentré dans les oubliettes. On ne savait pas que... Ils ont dit qu'il y a des clubs qui vont quitter la D3 division pour la D2. Et au même moment, il y a des clubs qui vont quitter la D2 pour la D3. Et donc, voilà, c'est pourquoi d'ailleurs la D2 n'a pas encore commencé. Parce qu'en principe, la D3 doit livrer ces équipes-là qui doivent venir en deuxième division. Donc, la fédération est obligée de finir la D3. Et là, on est toujours dans l'amateurisme professionnel. Vous imaginez les clubs qui vont jouer la D3, qui vont se qualifier pour la D2. En même temps, qui n'auront même pas assez de temps pour se préparer pour cette D2. C'est comme cela que vous menez la marche vers la professionnalisation. Non, c'est l'amateurisme professionnel. Tu me poses la question? Oui, en tant que Togolais. La question doit être posée à la Fédération togolaise de football. Ou à la Ligue professionnelle. À la Ligue professionnelle. Écoutez, sincèrement, quand vous analysez un peu la situation, je me dis que nous dirigeons vers un trou qu'on ne sait pas. Il y a le trou là-bas, mais on fait le sourd, on fait l'aveugle et on continue par aller vers cela. C'est quoi le trou? Le trou, c'est-à-dire que c'est ce qu'on est en train de créer. Je ne sais pas quand est-ce que tout d'abord la D3 va finir pour qu'on lance la deuxième division. Comment ça va se jouer? Avec combien de clubs ça va se jouer? Pour quel joueur? Parce que nous disons que nous allons vers la professionnalisation. Concerne la Ligue 1 et la Ligue 2. Voilà, on nous a fait savoir qu'en septembre, voilà que nous sommes en mars. Il reste combien de mois là? 6 mois pour que le mois de septembre ne vienne et on démarre la professionnalisation. Vous êtes sûr que la D2 va finir avant septembre? Ils vont faire. En tout cas, chacun a sa vision de la chose professionnelle. Voilà que. C'est-à-dire. On va aller rapidement avec les clubs pour pouvoir jouer. Puisque c'est 56 600 km, c'est ça la superficie du Togo, non? Oui. On peut jouer même en 8 zones. En 8 zones, vous allez jouer. Le règlement prévoit que ce sont 12 heures entre 2 matchs. Alors, jouer 2 matchs par semaine, c'est possible, par tout semaine. Est possible. Comme ça a été fait en 3e division. Parce que là, on risque d'être pris par le temps. Oui, puisque déjà, même samedi, il y a la deuxième journée des playoffs. Samedi, il y a la deuxième journée. Ça va être un marathon. Ça va être un marathon. Moi, je me pose des questions. Quand je vois tout ça, là, je me dis, est-ce qu'on n'a pas envie de recruter au niveau de la fédération? Quel est le problème? Pourquoi on n'arrive pas à organiser par exemple la D2, la D3 très bien? Quel est le problème? Est-ce que c'est pas par défaut c'est pas manque de ressources? Est-ce que c'est pas par défaut d'une structure organisatrice de ces championnats-là? Parce que partout, aujourd'hui, il y a toujours une structure qui organise les championnats. Comme on est en train de faire la ligue professionnelle. Mais la fédération en son sein aurait pu avoir des commissions. Il y a des commissions. Dédiées forcément. Il y a plein de commissions. Il y a ils ont un département même. Un département de compétition. De compétition. Maintenant, est-ce que ces départements ont véritablement les ressources humaines, les moyens financiers pour travailler réellement? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème, un blocage. Et chaque année, parce que chaque saison, on a pratiquement les mêmes problèmes. Il n'y a pas de blocage. En fait, on a juste envie d'avoir une belle maison. Mais on ne veut pas dépenser pour faire la fondation de cette belle maison. Donc, c'est ça notre problème, en fait. C'est un problème de ressources humaines et de moyens financiers pour bien organiser. Oui, par rapport aux ressources humaines, vous en avez? On en a. Vous les avez? Mais ça peut se faire. Non, ça fait quand même... Une fédération qui est là, ça fait 10 ans. On aurait pu penser à ça. On est arrivé... Vous parlez de la fédération sous Akovi. Oui, puisque nous sommes sous la fédération est créée depuis 1960. Oui. Non, moi je vais parler actuellement le bureau que nous avons. D'accord. Si on manque de techniciens, on aurait pu former des gens
pour travailler. Moi, ce sont des questions que je me pose parce qu'on se retrouve à la fin de chaque saison avec les mêmes problèmes. Où les contentieux sont là, non élucidés. On ne sait même, des fois, même à la fin, par exemple, à la fin de cette saison, on ne savait pas si ce club allait descendre parce qu'il y avait un problème, on n'a pas pu régler, ça crée d'autres problèmes. On a du mal à sortir le calendrier final, le classement final. On attend des mois pour... Pourquoi chaque saison, on a les mêmes problèmes? Les problèmes togolais ne se résument pas à l'argent, au manque d'argent. Non. C'est un problème d'organisation. Il y a l'organisation, puis je pense qu'il y a aussi les vous avez posé une question tout à l'heure, les ressources humaines. Oui, parce que quand vous prenez le département de la commission de compétition, cherchez à savoir combien de personnes sont dans ce département-là. Mais si c'est seulement 2 ou 3 personnes... Vous connaissez le chef de ce département? Oui, c'est Patio Dobou. Oui. Maintenant, ses assistants, je sais qu'il y a Ozio Avoga. En dehors de ces deux-là, moi, je ne sais plus qui d'autre fait partie de la ressource humaine est où alors? Et là, justement, parce qu'il y a le championnat de première division, c'est le même département. Voilà, le championnat de deuxième division, c'est le même département. Championnat féminin, c'est le même département. Championnat troisième division, c'est le même département. Vous voyez un peu? Et quand il y a problème contentieux, c'est la même commission de discipline. Quand il y a recours, c'est la même commission de recours. Siège comment? Peut-être une fois dans le mois. Je ne sais pas si siège... Alors que si les problèmes sont nombreux, si les contentieux sont nombreux sur la table, vous voyez qu'il faut essayer donc de les éliminer un à un. C'est tout un tas de problèmes. On ne peut pas les finir. Donc aujourd'hui, je crois que oui, il y a ressources humaines, mais... Bon, on n'a pas de vision sportive aussi, voilà, il faut l'avouer. On dira de ce championnat, les playoffs qui démarrent en tout cas. Il y a match à Gonsimé. Oui. Vous pouvez aller voir il y a un grand match Ignace et Abana. Oui. Abana, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, je ne sais pas. On va évoluer. Vous êtes toujours sur Radio Diena. On va parler maintenant de Patrice Neveu. Il a signé, c'était lundi. Tout le monde est content maintenant, non? Fifi a tout le monde par rapport à quoi? Non, content. Bon, moi je ne suis pas contente. Mais... Pourquoi? Non, c'est le sentiment qui m'anime. Moi, je serai contente quand le Togo va se qualifier pour la CAN. C'était un problème à régler. Ce problème a été réglé. Je dis quand même sur ce point, pour une fois, la fédération et le ministère sont entendus. On ne va plus entendre, le ministère ne voulait pas, c'est la fédération qui voulait, la fédération ne voulait pas, c'est le ministère qui voulait. C'est pourquoi les deux ont tenu le maillot. Ils ont tenu le maillot, ils ont remis, et on a vu les 3 là-bas, ce problème est réglé. Ce problème, sur ce point, est réglé. D'accord. On voulait un sélectionneur, ce problème est réglé aussi. Maintenant, venons à la personne de Patrice Neveu. Moi, personnellement, son âge m'a dérangé un tout petit peu, parce que nous avons une équipe à reconstruire. Est-ce que ce n'est pas... Soit en 12 ans. Non, est-ce que ce n'est pas, comment on dit... ce n'est pas un préjugé ou ce n'est non, pas... Non, c'est pourquoi j'en viens. Passez-moi le mot. Est-ce que ce n'est pas une discrimination? Non, j'en viens. C'est pourquoi je dis personnellement. Oui. Personnellement, non, il a les prérequis, il a l'expertise, il a le... Comment dire le background, l'expérience nécessaire pour conduire cette équipe. On ne va pas se voir. Ce n'était pas comme Dari qui arrivait comme ça. Mais moi, je me dis... Pourquoi je le dis? On se rappelle... Claude Roy est arrivé ici pratiquement dans la même... Dans la soixantaine aussi. Dans la 68 ans. Il est arrivé à 68 ans. Je crois qu'il est parti aussi à 72 ans ou quelque chose comme ça. Et à un moment donné, on nous disait même qu'il avait du mal à reconnaître les joueurs sur le terrain. Eh bien... Ah, Claude Leroy. Oui. Il avait du mal à reconnaître les joueurs sur le terrain parce qu'il a un problème de vision. Donc, moi, ça m'est resté un peu... On comprend pourquoi on met les attaquants latéraux. Donc, moi, c'est pourquoi... Quand on me dit qu'il a 72 ans, oui. Ça me rappelle Claude Leroy. Et on connaît l'expérience qu'on a avec le Claude Leroy. Donc, sur ce point, je me dis, 72 ans, lui aussi vient. Est-ce qu'il a tous ses moyens? Est-ce qu'il peut bien voir? C'est ce que vous voulez dire? Est-ce qu'il peut? Il a même l'énergie nécessaire. Mais l'énergie, apparemment, il en a. Hein? Voilà. Donc, sur ce point, ça n'engageait que moi. Mais ça ne fait pas de lui, ça ne le disqualifie pas. D'accord. Maintenant, sur le plan d'expérience, il en a. Le discours. Il en a jusqu'à quel niveau? Bon, puisqu'il a déjà conduit plusieurs équipes africaines, il avait une expérience sur le continent. Il les a conduits où? Attends, il a été au moins en quart de finale de la CAN. Déjà pour le Togo, moi je me dis, c'est déjà pas mal. Même maintenant, on a vu la dernière fois, il a parlé un très beau discours. Un très beau discours. Même moi, je m'arrête plus au discours. On a eu trop de discours. Daré est venu, il a fait un beau discours. Douaté est venu, il a fait un beau discours. Ils viennent, ils font de beaux discours, mais on n'a pas le résultat qu'on attend. Donc, pour moi, tout ça là,
je mets ici et je regarde. Est-ce que nous serons à la CAN 2027? C'est sur ça qu'on va le évaluer. Vous êtes Cassandre? Parce que Daré même est arrivé, il n'avait pas le niveau, il n'avait pas encore l'expérience nécessaire. On a dit, on doit aller à la CAN. Il n'a pas pu nous qualifier pour la CAN. Il a été enlevé. Lui aussi, il arrive. Ce que le Togolais veut aujourd'hui, ce n'est pas nous sommes dans la reconstruction. Il faut mettre tout en œuvre pour que le Togo, après 10 ans... Donc, le problème pour vous, c'est la CAN. Moi, c'est la CAN. Maintenant, Donc, c'est la panacée. La CAN, et puis c'est bon. Oui. Moi, à mon niveau, c'est la CAN. Maintenant, on va le voir déjà dans le jeu. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Puisqu'il y a 2 matchs amicaux selon les informations pour ce mois de mars. Déjà, on va voir ce qu'il va nous proposer. Et là, on peut dire... Vous voulez du jeu ou la CAN? J'ai dit, on va voir ce qu'il va mettre en place. Est-ce que ça va nous amener à la CAN? Et c'est sur ça que nous, on va le juger. Est-ce qu'il va mettre les pions qu'il faut à la place qu'il faut? Est-ce qu'il y aura de la rigueur, de la discipline? Vous avez des appréhensions. Nous avons des appréhensions. Et pour le moment, on va quand même lui donner le bénéfice du doute. On va voir l'artisan au travail. Moi, j'aurais voulu lui poser une toute petite question. Il faut combien de temps pour reconstruire l'équipe nationale? Parce que quand on nous parle d'objectifs continental ou international encore, alors qu'on n'a pas d'équipe nationale, il faut qu'ils nous disent, il me faut 6 mois. Non, on a une équipe nationale, il suffit qu'on convoque les joueurs. Lesquels joueurs? On a une équipe nationale. Lesquels joueurs? Même si on voit la prestation qu'ils ont. Si c'est les joueurs de 3e division, il suffit qu'on les convoque et puis on leur donne le drapeau. Vous avez une équipe nationale. Non, du tout, Latif. Non, je suis sérieuse là. Non, c'est quoi une équipe nationale? On ne parle pas d'équipe nationale pour parler d'équipe nationale. Oui. Une équipe nationale, c'est celle-là qui fait des résultats. Ah, d'accord. Voilà. C'est sur ce plan que vous... Sur ce plan, ce que je suis en train de parler, en fait, est-ce que après 6 mois, après 1 an, il est à même de nous construire une belle équipe? Quand je parle de belle équipe, c'est du temps de Nibombe Wake, du temps de Abalo Dossé, Cheyi, l'équipe que nous voyons quand on était petite et qu'on regardait le match à la télévision. C'est de cette génération-là que vous voulez. C'est de cette équipe, moi je parle d'abord. Là, il faut retourner à la maternité. Il est capable. Mettre au monde beaucoup d'enfants. Là, vous aurez tout ce que vous voulez. Là. Est-ce que Neveu est capable de nous construire cette équipe dont on a besoin? Est-ce qu'il connaît les failles de notre équipe pour qu'il puisse la reconstruire, pour qu'il puisse la reconstruire d'abord et ensuite nous parler d'une compétition continentale et internationale? Parce que si vous n'avez pas le soubassement, mais vous voulez tout de suite aller titiller le continent, ça sert à quoi en fait? Si je comprends pour vous, qu'il aille Molo, c'est ça? Molo, qu'il prenne le temps de reconstruire. Fifi veut aller à la CAN. Non, elle veut aller à la CAN. En fait, ça, c'est être dans l'illusion. Moi, je ne suis pas dans l'illusion. Pourquoi dans l'illusion? C'est dans l'illusion. Mais avec quelle équipe est-ce que vous allez jouer avec quelle équipe? Contre quelle nation vous allez jouer actuellement et vous aurez quel résultat? Le Botswana était à la CAN. Vous savez le travail que le Botswana a fait pour être à cette CAN-là? D'accord. Si ce monsieur ne nous qualifie pas, il faut le chasser aussi. Grégoire, j'ai déjà dans l'objectif. Grégoire, est-ce que vous voulez aller à la CAN ou vous voulez aller mollo? En fait, ce n'est pas moi qui signe le contrat. Ce n'est pas moi. Non, j'en viens. Oui. Ce n'est pas moi qui signe qui fixe les objectifs au sélectionneur. La dernière fois, la question lui a été posée par rapport justement l'objectif aux missions qui lui sont assignées par rapport à son contrat. Lui-même, il a dit la qualification pour les Coupes d'Afrique des Nations. Bon, seulement il n'a pas précisé. Pour les Coupes d'Afrique. Oui, il a bien dit. Il a signé un contrat. Il a signé un contrat de 3 ans. Il a dit, je n'invente pas ce que Patrice Neveu a dit, les qualifications pour les Coupes d'Afrique. Donc 2027 et puis 2028. Parce qu'en 2027, il y a Coupe d'Afrique des Nations. En 2028, il y a Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. Donc, Patrice Neveu de la pure magie. Voilà. Patrice Neveu va qualifier le Togo pour les Coupes d'Afrique des Nations. Ouais. Mais moi... Vous y croyez? Non, mais attends, c'est pas moi qui pose les questions, mais je demande quand même. Écoutez, il y a Claude Leroy qui est venu, qui a parlé de reconstruction de ce football-là. Il a mis 5 ans, il ne l'a jamais reconstruit. Voilà. Il a même détruit notre... Il a démoli l'équipe. Patrice Neveu, non pas Patrice Neveu, mais plutôt Paolo Duarte est arrivé. Il a essayé de mettre quelque chose en place. Daré est revenu. Et par après, l'arrivée de Daré aussi, ça
a tout cassé parce Daré que a fait quoi? Catastrophe. Daré a cassé. Ah, d'accord. Il voulait également reconstruire. Maintenant, lui n'a pas encore parlé de reconstruction, mais je Non, crois que il a parlé de reconstruction. il parle de restructuration. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même chose. Non, Grégoire. Écoutez, reconstruction. voilà. Non, Il a changé de mot. On ne peut pas jouer avec les mots. Non, il ne parle pas de la reconstruction de l'équipe nationale. Oui. Il parle de la restructuration du football togolais. Ça fait pas, C'est ce qu'il a dit. veut- Mais moi, ça fait non, mais partie Il veut écoutez, moi, jouer- je viens. il veut Mais est-ce jouer que le rôle. c'est là son rôle? Est-ce que c'est là véritablement son rôle? Il Aujourd'hui, parlait ce devant le que... ministre et le président de la Mais Fédération. il dit qu'il va sortir parfois de son Fifi. rôle. Hein. Non, mais écoutez, Excusez-moi, aujourd'hui, c'est pourquoi on a recruté Patrice Neveu ce soir. Est-ce que On nos va- ministres Janita, et présidents de Janita, fédération, est-ce qu'ils sont Janita, des vrais connaisseurs du foot? Janita, Excusez-moi. on va suivre Oui, mais le développement et puis on va revenir c'est à vous. pourquoi Oui. on a recruté Patrice Neveu. C'est la réorganisation de notre équipe nationale. Vous l'avez dit, ça il faut avoir le courage de le dire. Nous n'avons pas d'équipe nationale. Ouais. Nous n'avons pas d'équipe nationale. Et aujourd'hui, on n'a même Donc, pas ceux de qui ont joueurs. joué la dernière fois, Bah, écoutez, Eh, ils ont donné Fifi, quel résultat? Quel résultat? Mais comme Ils vous ont dites, il n'y donné a pas d'équipe nationale, je ne suis pas d'accord avec Il n'y en a pas, Est-ce Fifi. que- Il n'y est-ce en que- a pas. l'équipe nationale Oui. efficace, Oui, Fifi, d'accord. d'accord. Oui, c'est ce que Il nous n'y en a disons. pas, c'est ce que nous Mais disons. c'est que nous Même, disons. même les Oui. 10 Seychelles ont une équipe nationale. Qui a quel résultat? Qui a quel résultat? Grégoire, Oui, Latif. si on n'a pas d'équipe nationale, Oui. avec quelle équipe vous irez au fenêtre Sur le FIFA? sol. Pourquoi moi je dis, quand il dit que nous allons nous qualifier, ça dit que l'objectif c'est d'aller au Coupe Coupe d'Afrique des Nations, c'est ce que moi je ne comprends pas. Donc il se C'est à lui de dire qu'avec l'équipe que nous avons, on va essayer de remettre cette équipe-là en place. C'est à lui de dire. La S'il Latif, dit- s'il dit Latif. ça, est-ce qu'on va signer son Donc La ce qui Latif. veut dire qu'il a menti. Oui, En Janita. fait, en fait, Patrice Qu'il Neveu, fait, comme tous les une autres, fausse promesse au Comme- peuple togolais. Mais comme tous les attendez, on voit autres la entraîneurs FIFA à l'œuvre. qu'on On nous va écouter apporte, Janita, oui. Patrice Neveu, comme tous les autres entraîneurs qu'on nous apporte, ils sont là pour nous blaguer. Hein, d'accord. Ça, Et c'est nos blagues déjà, déjà ils nous blaguent il n'a parce fait que qu'une seule sortie en fait. non, moi je parle de ce qu'on lui dit avant qu'il n'arrive. On lui confie une mission avant qu'il n'arrive. Est-ce que lui, il sait ce dont le peuple togolais a besoin? Quand on parle de résultats pour l'équipe nationale, c'est pas pour l'équipe ou encore pour les dirigeants qui sont en haut perché. Il a dit. C'est pour toute la nation togolaise. Quand un pays gagne, quand un pays gagne à la Coupe, vous savez ce qui se passe derrière? Bon, Donc, Patrice c'est Neveu, pas il est là. bon. Il est là juste pour contenter les dirigeants ou encore pour faire plaisir à ceux qui l'ont recruté. Janita. Non, je ne pense pas. Il est là pour faire plaisir à la nation togolaise. Et la nation togolaise n'a pas forcément besoin d'aller à la CAN, se verser le visage par terre ou encore aller nous moquer à la CAN. Aujourd'hui, la D'accord. nation a envie d'aller à la Oui, CAN. Oui, mais- Aller à la CAN avec quelle équipe? C'est de ça dont il s'agit. On va parler un an, La s'il vous dernière plaît. fois que Oui. nous étions à la CAN, c'était en 2017. 17. Aujourd'hui, moi, je vous dis, Ça fait 9 ans. Hein? oui, la 9 ans. nation a besoin d'une qualification Non, mais- pour la Avec CAN. quelle équipe, Fifi? Attendez, mais laissez-moi parler. Oui, allez-y. La nation a besoin d'une qualification pour la CAN 27. 27. Maintenant, après, on verra. Mais pour le moment, soyons objectifs. Nous avons besoin d'une qualification pour la CAN 2017, pour même 2027. 2027, pour mettre Vous allez le déjà- faire avec de la magie? pour même déjà l'équipe en confiance et la nation en confiance. Maintenant, on verra ce qui va se passer Non, par la moi, suite. je voudrais dire, moi, je voudrais dire, Attends, moi, je voudrais dire, Grégoire, terminer. HDL va chuter. Je vais Voilà. terminer. Moi, je vous dis aujourd'hui qu'il est arrivé. Il nous a parlé, non? Il a parlé de la CAN 2027, non? oui. Il a parlé de la CAN 2028. Ça veut dire qu'il a 3 ans. Oui. Est-ce qu'il parle des CAN? Il parle des 2 CAN là. Bien sûr. Si à la fin des éliminatoires, je reviens encore, il ne nous qualifie pas pour la CAN 2028, il faut le chasser. Moi, c'est là que ça me fait mal, en fait. On amène les gens, on leur donne une mission impossible, et après on les renvoie, mais ça sert à rien. Moi, je voudrais donner un exemple. Je voudrais. Attendez de voir la personne au travail. Oui, C'est ça moi, que je vient voudrais de dire. donner Il a un dit exemple. qu'il va Latif. qualifier pour la CAN. Latif. On va voir ce qu'il va faire sur le terrain. Latif. D'accord. On va parler. Il faut. Vous avez dit qu'il faut lui laisser le bénéfice du doute, non? Oui. D'accord, Latif, on va ce que moi, on va je le voudrais voir à dire. l'œuvre. Oui. On va le À voir à partir, l'œuvre. à Latif, partir ce de mars. que moi, je On va voudrais vous dire dire. qu'il ne peut pas se qualifier. La personne dit qu'il se qualifie, vous dites En qu'il- 1994, en 1994, la France était tout proche de la Coupe du Monde aux États-Unis. Bien sûr. Oui. Dernier match face à la Bulgarie, il y a eu une erreur et la Bulgarie a marqué ce but. La France n'est plus allée à la Coupe du Monde. d'accord. Et quand on a mené Aimé Jacquet à la tête de la sélection française, l'objectif était de reconstruire cette équipe-là. Et on a vu en 4 ans,
il a est allé chercher la Coupe du Monde. Il a essayé de mettre une équipe en place. Moi, je me dis que il est allé chercher la Coupe du Monde. Il est allé chercher la Coupe du Monde. Alors que la dernière Coupe du Monde, la France n'a jamais remporté cette Coupe du Monde-là avant 1998. Moi, je me dis, oui, ça fait déjà 10 ans qu'on n'est pas allé à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais si on n'a pas une équipe solide, capable de jouer comme dans le temps, moi, je me dis, il ne faut pas forcer les choses. C'est à Patrice Neveu de dire aux dirigeants, il ne faut pas forcément mettre l'accent sur la CAN 2027. Si je comprends, Fifi, un instant, si je comprends, c'est l'entraîneur qui fixe les objectifs. Non, mais Latif. Attends, écoutez, vous venez pour prendre l'équipe. Oui, vous savez, à votre âme et conscience qu'il y a du travail, sur ce chantier-là. D'accord. Et l'employeur, Grégoire, et l'employeur vous dit que moi je veux aller à la CAN. En réalité, si vous pensez que vous n'avez pas les moyens pour, vous lui dites non. Autant ne pas signer. Voilà. Non, mais on parle de blague là. Mais là, ils sont en train de tous nous blaguer en fait. C'est ça que moi je me maintiens là. Ça dit que l'employeur peut fixer comme objectif la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Mais également, vous, employés, vous pouvez aussi ramener votre employeur à la raison en disant que c'est comme ça. Il n'a pas ramené à la raison parce qu'il se dit qu'il va pouvoir. Il est capable de le faire. Donc il ne qualifie pas. Paolo Duarte, on l'a dit. Paolo Duarte, quand il est arrivé. On va parler un peu, s'il vous plaît. On va respecter les auditeurs. Paolo Duarte, quand il est arrivé, l'équipe était complètement à terre. Il a essayé de remettre cette équipe-là en place, mais seulement il n'a pas qualifié l'équipe pour la Coupe d'Afrique des Nations. À un moment donné, il faut qu'on se dise des vérités dans ce pays. On ne va pas reconstruire l'équipe du Togo sur 20 ans. Franchement, et on ne voit rien parce qu'à chaque fois on nous dit nous sommes en train de reconstruire. Si on ne l'a pas reconstruit en 10 ans, à un moment donné, il faut possible 20 ans. Pour dire que l'objectif pour vous, c'est la CAN. Pas pour moi, pour l'État, pour la nation, pour le président de la fédération et le ministre, c'est la CAN. Vous pensez qu'il faut aller chercher un expérimenté pour rester à la maison, donner des objectifs, passez-moi le mot, comment dirais-je, qu'ils soient des visionnaires, des gens qui ont une vision pour le sport au Togo. Après, les objectifs que vous confiez aux sélectionneurs que vous recrutez, donnez-leur des visions togolaises, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on a nos réalités ici au Togo. Si vous, Latif, la directrice de Djena vous recrutez, vous dit j'ai envie que dans 5 ans, on parle de Djena dans tout le monde entier. Quel pays que ce soit, même au fin fond de la Chine, là-bas, j'ai envie qu'on parle de Radio Djena. Si vous n'êtes pas capable de le faire, mais vous le dites, Madame la directrice, c'est possible, mais on va enlever tel pays dedans. Vous allez être réaliste et lui dire, Madame la directrice, c'est possible, mais dans 5 ans, ce n'est pas faisable. On peut le faire dans 10 ans ou encore on peut le faire dans 15 ans. Si elle refuse de comprendre, mais dites-lui, voilà ce que je peux faire. Je ne suis pas un être suprême pour vous promettre ciel et terre. Non, et vous rediscutez. Et si elle dit... Non, mais je démissionne. Vous démissionnez, Latif. Et qu'on mette la bonne personne à cette place-là qui puisse faire le travail impossible qu'on lui confie. Maintenant, vous prenez la mission, vous savez très bien que c'est une mission impossible, vous venez vous racler l'argent du pays, vous repartez Vous pensez que pour être à la CAN 2027, c'est impossible? Actuellement, c'est impossible. C'est difficile ou c'est impossible? Impossible, je vous dis, Latif. Selon Juanita Abdavoutier, pour vous, c'est possible ou c'est... Fifi sait que c'est impossible, c'est pour ça qu'il dit on va le renvoyer. C'est-à-dire, lui et l'autre, elle attend qu'il échoue à sa mission pour qu'on le renvoie. C'est ce que je dis. Oui. Patrice Neveu s'est vu dans la mission à lui à confier, pas l'État, pas la nation, pas le ministère des Sports. Il a dit que peut le faire, mais laissez le monsieur travailler, faire la mission. Et puis souvent, vous qualifiez pour la souvent, est-ce qu'il fait 3 ans? Depuis là, je ne l'ai pas vu faire 3 ans. Vous savez, mais on va revenir sur ça. Parce que, vous savez, quand nous allons commencer par parler, les gens m'ont dit, c'est pas faux aussi. Parce que ce qu'il a fait, sa réaction la dernière fois lors de la conférence de presse, et à revoir, ce n'est qu'un premier contact avec la presse. Bien sûr. Et il doit faire extrêmement attention à la presse. Il doit composer avec la presse. Moi, aujourd'hui, je dis, laissez-lui le bénéfice du doute. On va voir l'artisan au travail. C'est 90 jours, bien combien de temps vous voulez lui laisser? Non, déjà mars, on a 2 matchs amicaux. On va venir décortiquer les matchs ici. Nous allons suivre les matchs. Sûrement, on va voir les matchs. On saura déjà comment il va travailler. Il y a septembre, on va commencer les éliminatoires. On va voir tout ça. Mais s'il commence déjà, on te pose des questions.
je veux répondre. Non, j'ai quitté. Non, je réside à La Rochelle. Voilà, je ne sais pas ce qu'on lui avait dit. En plus d'être entraîneur, c'est un comédien, c'est ça? Non, écoutez, excusez-moi. Avec la presse, il faut qu'il fasse extrêmement attention. Parce que Mohamed Dari est venu comme ça, première rencontre. Sur ses grands chevaux. Il commence à continuer, après il a voulu se rattraper, mais c'était ça n'a trop pas tard. été facile. Donc moi, je lui conseille de faire très attention, d'être quand même à l'écoute de la presse, de savoir aborder. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit avant de venir. Peut-être qu'on lui a dit, tu sais, il faut pas laisser les gens te marcher dessus. Les journalistes là. Mais qui compose avec la presse? Parce que c'est la presse qui va pouvoir le soutenir. En tout cas, nous, on est toujours là. Ils viendront et partiront. Donc, c'est à eux de voir. On va finir là, puisque le temps, oui. Quand Janita dit que le Togo ne peut pas se qualifier, pourquoi moi je dis que le Togo peut se qualifier? Aujourd'hui, quand nous prenons l'équipe du Bénin qui a joué à la CAN, ce n'est pas une équipe flamboyante. Extraordinaire, si. Mais c'est une équipe composée quand même des joueurs qu'on a su utiliser avec leur niveau, avec leur talent et ressortir le meilleur d'eux. Avec un très bon coach tactiquement et techniquement en place. Ça peut le faire. Justement. Donc, avec un travail qui a été C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Voilà. C'est ce que moi j'aimerais dire. C'est difficile. Dans le cas togolais, le schéma semble impossible. Donc, si un travail se fait, il travaille, il connaît les joueurs, il les utilise comme il doit les utiliser. On a vu Douaté commencer avec ces mêmes joueurs. On a vu certains matchs. On a été même émerveillés de voir le Togo jouer. Donc, moi, je me dis, ça peut être possible. Comme ça peut ne pas être possible. Mais comme il est rentré dans la mission là, et il dit qu'il est capable de le faire. On aura le temps, puisque c'est notre neveu, on va toujours... on aura le temps même de l'avoir dans ce studio-là. Ouais. Merci Grégoire Attignon. Vous êtes pas clair. Voilà. Merci à Fifi qui veut être à la CAN. Merci à Janita. Moi, je veux être à la CAN. Janita qui veut rester encore à la maison. Oui, je veux rester à la maison pour construire l'équipe en fait. Marus qui veut aussi être à la CAN. Je veux aussi être à la CAN. Voilà. C'est normal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On va se prendre rendez-vous forcément pour le le mercredi prochain. Mais n'oubliez pas le Mag des Sports. Attention, qui vous retrouve le vendredi à partir de 10h. Bye bye. C'était Sport Plus, votre débat sportif avec Voltic, au minéral naturel certifié ISO 22000.